As-tu déjà vécu un moment qui a bouleversé toutes tes certitudes? Une phrase, un geste, et tout bascule. Moi, à 54 ans, je pensais avoir tout vu, tout vécu. Mais ce soir-là, quand l'ami de mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Courbe-toi », mon cœur a tremblé. Je n'étais pas prête à ce qui allait suivre. Une vie réglée comme une horloge. Je m'appelle Clara, j'ai 54 ans. Veuve depuis quelques années, je m'étais résignée à une vie calme, presque routinière, partagée entre mon travail, mes plantes et les rares visites de mon fils. Mes matins étaient silencieux, accompagnés d'un café trop chaud qui refroidissait toujours trop vite. Mes soirs étaient monotones, rythmés par le bruit de la télévision et le tic-tac insistant de l'horloge du salon. Depuis la mort de mon mari, je vivais seule dans cette grande maison, parfois trop vaste pour moi. Mon fils, devenu adulte, ne passait plus que de rares week-ends ici. Et moi, je m'étais habituée à ce silence pesant, à cette impression de transparence. Je pensais avoir tout vu de la vie, les joies, les douleurs, l'amour, la perte. Malgré ma force apparente, une partie de moi s'était endormie, une femme que je croyais morte à l'intérieur, une femme qui avait rangé ses désirs dans un tiroir fermé à clé. Une soirée inattendue. Ce soir-là, mon fils était parti en voyage pour quelques jours. Avant de partir, il m'avait prévenu, « Maman, Julien passera peut-être. Tu sais, il habite loin de son travail en ce moment, alors je lui ai dit qu'il pouvait dormir à la maison si besoin. » Julien, ce prénom, je le connaissais bien. L'ami de longue date de mon fils, presque un membre de la famille. Je l'avais vu grandir, venir ici des dizaines de fois, toujours souriant, toujours respectueux. Un jeune homme de 28 ans, avec une assurance tranquille qui le rendait attachant. Quand il est arrivé ce soir-là, je n'y ai rien vu d'extraordinaire. Il m'a salué avec son sourire franc, déposant son sac près de l'entrée. J'avais préparé un dîner léger, pensant manger seul comme à mon habitude, mais il a proposé de partager le repas avec moi. Alors, nous avons dressé la table à deux, presque comme une petite famille improvisée. Au début, tout semblait banal. Nous parlions de tout et de rien, son travail, ses projets, quelques souvenirs avec mon fils. Mais peu à peu, la conversation a changé de ton. Elle est devenue plus profonde, plus intime. Nous avons ri ensemble, et j'ai surpris chez lui des regards différents, plus appuyés, plus troublants. Mon cœur battait plus vite, sans que je comprenne pourquoi. Ce n'était qu'un dîner, après tout. Mais dans ses yeux, il y avait une intensité que je n'avais pas remarquée auparavant ou peut-être que je n'avais jamais osé la voir. Quand le repas fut terminé, nous nous sommes installés au salon. Le vin avait réchauffé l'atmosphère, et une étrange complicité flottait entre nous. Je sentais son regard peser sur moi, comme s'il cherchait à lire au fond de mon âme. Et moi, malgré moi, je soutenais ce regard. Un mot qui change tout. Puis, dans un silence presque irréel, il s'est rapproché. Je me suis raidie, incapable de comprendre ce qui se passait. Ses yeux étaient ancrés dans les miens, et c'est là qu'il a prononcé ces mots, d'une voix grave et assurée, qui ont fait trembler tout mon corps, « Courbe-toi ». Je suis restée figée. Mon souffle s'est coupé. Une chaleur étrange a envahi ma poitrine et mes joues. Je ne savais pas si je devais rire, reculer ou obéir. Tout en moi était partagé entre la raison et une impulsion plus profonde. Je n'étais pas prête à entendre ces mots, pas prête à ce qu'ils réveillent en moi quelque chose que j'avais trop longtemps étouffé. Mon cœur s'est emballé. Une vague de chaleur m'a envahi. J'ai eu peur. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne bougeaient pas. Tout en moi tremblait, partagé entre la raison et un désir que je n'osais pas avouer. Ce soir-là, ma vie venait de basculer. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé mes mains serrées l'une contre l'autre, posées sur mes genoux, comme pour m'empêcher de céder à quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mais Julien, lui, ne détournait pas les yeux. Son regard me tenait captive, brûlant, insistant, presque interdit. Le silence s'étira, lourd, chargé d'électricité. Mon souffle se fit court, saccadé, et j'entendais distinctement les battements de mon cœur cogner dans ma poitrine. C'était comme si le temps s'était figé autour de nous, ne laissant exister que ce fil invisible qui nous reliait.
Une tension insoutenable. Alors, il a bougé pas brusquement, non, lentement, avec une assurance troublante. Sa main s'est posée sur le dossier du canapé, juste derrière mon épaule, réduisant encore l'espace qui nous séparait. L'air entre nous s'était épaissi, un simple souffle suffirait à briser toutes les barrières. Je voulais parler, rompre ce silence pesant, dire quelque chose, n'importe quoi, pour retrouver une contenance. Mais aucun mot ne sortait. J'étais comme prisonnière, à la fois effrayée et fascinée. Puis, il a murmuré, presque comme une confession, « Clara, tu sais que tu es magnifique ». J'ai fermé les yeux une seconde, comme pour me protéger de cette phrase. Quand je les ai rouverts, il était encore plus près. Trop près. Son parfum, discret et boisé, me parvenait, réveillant en moi des souvenirs lointains, des sensations que j'avais oubliées. Je sentais la chaleur de son corps sans qu'il ne me touche encore. Et c'était justement cette absence de contact qui rendait tout insoutenable. Mon esprit me hurlait d'arrêter, de mettre une distance claire, c'est l'ami de ton fils, Clara. Mais mon corps, lui, ne semblait plus obéir à la raison. Mes doigts tremblaient, mes lèvres s'entr'ouvraient, et mes yeux cherchèrent les siens, malgré moi. Julien, lui, ne semblait pas hésiter. Il savait exactement ce qu'il faisait. Sa voix, plus basse encore, vint caresser mon oreille, « Tu n'as pas besoin de te retenir. » À ce moment précis, j'ai compris que la frontière était sur le point de se briser, que tout ce que j'avais enfermé depuis des années allait peut-être éclater ce soir-là. Ces mots tournaient dans ma tête comme une mélodie interdite, « Tu n'as pas besoin de te retenir. » Je sentais mes défenses tomber une à une, comme si les années de solitude s'effaçaient devant l'intensité de ce moment. Une frontière franchie. Julien s'était rapproché encore, ses yeux plongés dans les miens. Dans ce regard, je n'ai pas seulement vu un jeune homme. J'y ai vu un désir brut, une intensité qui réveillait en moi la femme que j'avais enterrée. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ce silence parlait plus fort que n'importe quelle phrase. Il n'avait toujours pas franchi la barrière du contact. Mais chaque seconde, chaque souffle partagé, chaque battement de cœur résonnait comme une caresse invisible. Sa main, posée derrière moi sur le dossier du canapé, se rapprocha, effleurant mes cheveux. Ce simple frôlement fit courir un frisson le long de ma nuque jusqu'au creux de mon dos. Je fermai les yeux un instant, comme pour savourer cette sensation. J'entendis son souffle tout près de mon oreille, « Dis-moi d'arrêter si tu veux. » Mais ma bouche resta close. Je ne pouvais pas, parce qu'au fond, je ne voulais pas. Mes mains, que je gardais crispées depuis le début, finirent par céder. L'une d'elles glissa doucement sur le canapé, comme attirée par une force invisible, jusqu'à frôler ses doigts. Ce contact, si léger, provoqua en moi une onde de chaleur qui me fit presque chanceler. Je rouvris les yeux, et cette fois, je ne les détournai plus. J'acceptais ce que je lisais dans son regard. Oui, c'était du désir, et je ne pouvais plus le nier. Le mien répondait au sien. Julien esquissa un sourire à peine perceptible, ce sourire d'homme sûr de ce qu'il voyait, sûr de ce qu'il éveillait. Il approcha ses lèvres. Nos souffles se mêlaient, nos regards s'accrochaient, et le monde autour avait disparu. Chaque fibre de mon être criait encore. Mais au dernier moment, il s'arrêta, comme pour prolonger cette torture délicieuse. Ses lèvres n'effleurèrent pas les miennes. Elles restèrent suspendues à quelques millimètres, comme une promesse qui brûlait plus que n'importe quel baiser. Mon corps, lui, ne tenait plus. Mes joues étaient en feu, mes mains tremblaient, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Tout mon être réclamait ce que ma raison refusait d'admettre. J'avais envie de lui. Je n'étais pas prête, mais je ne voulais plus reculer. Un abandon total? Et puis, d'un geste presque imperceptible, il franchit cette frontière que nous avions longtemps repoussée. Ses lèvres effleurèrent les miennes, doucement, si doucement que cela ressemblait d'abord à une illusion, un rêve fragile que je craignais de voir disparaître. Mais ce n'était pas un rêve. Ce contact minuscule fit exploser en moi une déferlante de sensations, une chaleur intense qui me traversa de la tête aux pieds, comme une vague incontrôlable. Mes yeux se fermèrent malgré moi, et je laissai ce frisson m'envahir, me consumer. Julien ne força rien.
Il m'embrassa d'abord avec une tendresse infinie, comme s'il craignait de me briser. Ses lèvres caressaient les miennes avec une douceur qui me fit trembler, réveillant en moi des souvenirs enfouis, mais surtout un désir neuf, brut, brûlant. Ma main, que je retenais depuis trop longtemps, osa enfin bouger. Elle se posa contre sa joue, sentant la chaleur de sa peau, la fermeté de ses traits. C'était comme si je redécouvrais ce que c'était que toucher, ce que c'était que sentir la vie pulser à travers un autre corps. Quand nos lèvres se détachèrent un instant, je le regardai. Ses yeux brillaient pas de moquerie, pas de doute, juste une intensité sincère, un feu clair. Et dans ce feu, je vis mon reflet, une femme qui renaissait. « Tu es belle, Clara » murmura-t-il. Je voulais répondre, mais mes mots se perdirent dans un souffle. Au lieu de parler, je me laissai aller. Mes lèvres retrouvèrent les siennes, cette fois avec moins de retenue, plus d'urgence. Ce n'était plus une hésitation, mais une acceptation. Son bras glissa autour de ma taille, m'attirant contre lui. Mon corps réagit comme s'il avait attendu ce contact toute une vie. Je sentis sa chaleur, sa force, et en même temps une infinie délicatesse. Ses doigts effleurèrent mon dos, traçant une ligne invisible qui fit courir des frissons partout en moi. La pièce semblait s'effacer. Le salon, les murs, la maison entière, tout disparaissait. Il n'y avait plus que lui, plus que ce moment. Je savais que c'était dangereux, que c'était interdit, mais à cet instant, je ne pensais plus à rien. Pas à mon âge, pas à mon fils, pas aux conséquences. Rien n'existait en dehors de ce feu qui me dévorait de l'intérieur. Et quand il murmura encore une fois, tout contre mes lèvres, cette phrase qui avait déclenché l'incendie, « Courbe-toi », je sentis mes dernières résistances se briser. Une renaissance dans l'interdit. Ces mots résonnaient encore à mes oreilles comme une incantation. « Courbe-toi ». Cette fois, je ne résistais plus. Mes mains, qui tremblaient encore quelques instants auparavant, se posèrent fermement sur lui, comme pour ancrer ce moment dans la réalité. Julien me serra contre lui avec plus de force, et ce simple geste suffit à faire céder les dernières barrières que j'avais érigées autour de mon cœur et de mon corps. Nos lèvres se retrouvèrent, mais cette fois, il n'y avait plus de douceur fragile, plus de retenue. C'était un embrasement, un baiser brûlant, dévorant, comme si nous avions attendu ce moment toute une vie. Je sentais son souffle s'accélérer, son corps pressé contre le mien, et chaque seconde enflammait un peu plus mon désir. Ses mains glissaient lentement sur mes hanches, traçant des chemins de feu sur ma peau. Je n'avais plus peur. J'étais là, vivante, entière, et je me laissais consumer par cette intensité que je croyais à jamais perdue. Je fermai les yeux et me surpris à sourire dans ce baiser. Oui, je souriais, parce que je redécouvrais cette sensation unique, celle d'être désirée, celle d'être femme. Pas une mère, pas une veuve, mais une femme qui vibrait de chaque fibre de son être. Nos respirations se mêlaient, rapides, comme une musique à deux. Chaque geste semblait ouvrir une nouvelle porte, chaque frôlement réveillait un nouvel incendie. Quand ses doigts effleurèrent ma nuque et glissèrent doucement le long de mon bras, un frisson me traversa de part en part. J'avais l'impression que ma peau s'illuminait sous son contact. Le salon entier vibrait de cette intensité. Les murs eux-mêmes semblaient garder le silence, comme s'ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de plus grand, de plus fort que la raison. J'avais conscience de l'interdit, du danger, mais à cet instant, je m'en moquais. Je voulais vivre. Julien me regardait avec une intensité qui me troubla davantage encore. Ses yeux brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu chez un homme, ni chez les jeunes, ni même chez mon mari autrefois. C'était un mélange de respect, de passion et d'un désir ardent. « Tu n'imagines pas comme je te veux », murmura-t-il, la voix chargée d'une vérité nue. Ces mots suffirent à faire exploser quelque chose en moi. Mon souffle se brisa, et je sentis mes jambes céder sous l'ampleur de l'émotion. J'étais à la fois faible et incroyablement forte, tremblante et pourtant invincible. Alors, oui, ce soir-là, je me suis courbée. Pas dans l'humiliation, pas dans la soumission, mais dans l'abandon total, dans la confiance absolue en ce moment, en cet homme qui avait réveillé la femme en moi. Un silence apaisé. L'intensité était telle que je savais déjà, plus rien ne serait comme avant.
La tempête s'était abattue, violente et douce à la fois, et désormais, il ne restait que le silence. Pas un silence froid, non, mais un silence chaud, réconfortant, comme celui qui suit un orage d'été. Mon souffle, encore haletant, se calmait peu à peu, et chaque battement de mon cœur ralentissait, comme pour retrouver son rythme normal. Je reposai ma tête contre son épaule, le corps encore frissonnant mais apaisé. Julien me serrait doucement contre lui, sans parler, sans chercher à briser ce moment. Il n'y avait plus besoin de mots. Tout avait été dit non pas par la voix, mais par les gestes, les regards, les caresses. Je me surpris à fermer les yeux et à sourire. Moi, Clara, 54 ans, que la vie avait meurtrie, que la solitude avait engloutie, je venais de renaître. Non pas parce qu'un homme m'avait fait me sentir vivante, mais parce que j'avais osé me laisser aller. J'avais accepté de m'ouvrir à l'imprévu, d'embrasser une émotion que je croyais disparue à jamais. Julien passa sa main dans mes cheveux avec une tendresse infinie. Rien de brutal, rien d'interdit dans ce geste-là. Juste une attention sincère. Je sentis des larmes monter à mes yeux, pas de honte, pas de regret, juste une émotion trop forte pour rester enfermée. Merci, murmurai-je d'une voix à peine audible. Il posa un baiser léger sur mon front, comme une promesse silencieuse. Puis il répondit doucement, non, Clara, c'est moi qui te remercie. Une leçon de vie. À cet instant, je compris quelque chose de simple et de profond. La vie ne se résume pas à l'âge ni au rôle qu'on nous impose. On peut être mère, veuve, amie, mais avant tout, on reste une femme, un être humain capable d'aimer, de vibrer, de désirer. Ce soir-là, dans le calme retrouvé, j'ai appris que ce n'est jamais trop tard pour sentir à nouveau son cœur battre. Jamais trop tard pour se laisser surprendre, pour accueillir l'inattendu. Et peut-être est-ce là la vraie leçon, la vie ne nous demande pas toujours d'être prêt. Parfois, elle frappe à notre porte quand on s'y attend le moins et nous murmure, « Courbe-toi ». Non pas pour plier sous le poids du passé, mais pour embrasser la beauté d'un instant qui peut changer une vie. Alors, si toi aussi tu as déjà cru que c'était fini, que plus rien de beau n'arriverait, souviens-toi, il suffit parfois d'un regard, d'une phrase, d'un geste pour rallumer une flamme. Ne ferme jamais la porte à l'inattendu, parce que même à 54 ans, même après les tempêtes, le cœur peut encore s'embraser. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un moment qui t'a bouleversé quand tu ne t'y attendais pas? Une rencontre, une phrase, un geste qui a tout changé? J'ai envie de lire ton histoire. Si ce récit a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire. Chaque vidéo est une part de vie, une émotion, un frisson que je partage avec toi. Et surtout, laisse un like pour soutenir ces histoires vraies qui nous rappellent que, peu importe l'âge, peu importe les épreuves, il est toujours possible de vibrer à nouveau.